Salut Sakura, c'est Rosalie, très heureuse de vous retrouver pour répondre à une de vos questions. Une question de Jenny qui demande des idées de lieux à visiter à Tokyo en famille. Alors c'est parti, je vais vous en donner 15 en détaillant 5 en particulier. En famille, avec des enfants, des adolescents ou alors des grands enfants comme nous. Alors c'est parti pour le premier lieu. Donc à chaque fois je vais vous détailler le lieu et ensuite je vous donne les indications pour savoir comment y aller évidemment. Donc on commence par mon lieu préféré qui est Sanrio Pyoruran. Donc si vous ne savez pas ce que c'est, vous pouvez vous douter avec ce personnage qui est My Melody. C'est un parc d'attractions par Sanrio. Sanrio, c'est la grande maison mère qui englobe Hello Kitty, My Melody, Pom Pom Purin, etc. Et donc, ce que vous pouvez voir avec ce parc, c'est qu'il est indoor, il est en intérieur. C'est très très bien, par exemple, quand il fait froid, quand il pleut, etc. On voit ici des images qui datent des 25 ans d'anniversaire de Sanrio Pyoruran. Donc, on est à l'intérieur, c'est super beau, on est tout de suite immergé dans un monde féerique, c'est un vrai... pays des merveilles. Donc rien que le lieu en fait, il vaut le détour, il est super beau, super joli. T'as vraiment un monde kawaii à souhait. Et rien que ça en fait, tu te dis, il y a vraiment qu'au Japon que tu peux voir telle débauche de mignonnerie. Donc ce qu'il y a à faire là-bas, en plus d'admirer les décors, c'est par exemple assister à la grande parade. Ce sont des chars qui défilent, un peu comme à Disneyland, sauf que là, ce sont tous des personnages de Sanrio. Et puis donc tu as des personnages qui dansent, tu as des personnages en forme de peluche, etc. Que des choses super mignonnes. Tout se passe dans l'ordre évidemment. Tu as aussi des petits trains voilà, qui naviguent un peu comme It's a Small World, sauf que là c'est tout l'univers de Sanrio. Donc tout est rose, tout est super chou. Tu peux poser un peu à tout recoin, il y a toujours plein de petites décorations. Là, à ce moment-là, il y a des décos de Noël. Il y a aussi la grande maison de Kitty, où c'est carrément absolument tout petit détail est customisé. C'est vraiment super chou, donc tu peux t'amuser à vivre un peu comme Kitty, à monter sur son lit, à te maquiller, tout ça. C'est vraiment hyper beau, mais vraiment les murs, les fenêtres, les rideaux, tout est customisé, super chou. Tu peux prendre des photos avec Kitty aussi. T'as des spectacles aussi, ça je trouve c'est le grand intérêt de ce parc, c'est que t'as des spectacles sur les séries associées aux licences Sanrio. Donc à ce moment-là, c'est sur Jewel Pet qui la déco. Et donc c'est des spectacles qui sont interactifs. C'est-à-dire, tu as un pod avec le niveau de pouvoir, de bonheur et tout ça qu'ont les personnages pour pouvoir vaincre des monstres. Et il faut que toi aussi tu participes pour pouvoir remplir cette jauge, pour qu'ils aient le maximum de pouvoir. Et c'est super rigolo, c'est super drôle. Donc tu fais ça, donc là tu vois qu'il y a Morgane qui est en train de filmer. Alors, on voit le moment où il faut que tu secoues à fond pour pouvoir donner ton pouvoir. Et mais vraiment on s'amuse quoi, c'est hyper drôle. Tout le public est à fond, t'as les parents, les enfants, les grands ados, on est tous à s'amuser à fond, c'est génial. Jusqu'au moment où on arrive à remplir la jauge et que du coup les personnages peuvent aller jusqu'au bout de l'histoire. Donc voilà le type de personnage qu'il y a, en plus des animatrices, des danseuses et tout. C'est super bien franchement. Puis en plus moi j'étais super fan de Jewel Pet à ce moment-là. On y mange bien aussi, on mange un peu comme si c'était café à thème, mais c'est à l'intérieur du parc. Donc là c'est sur Pom Pom Pudding, tu vois que même les assiettes elles sont décorées. T'as plein de trucs aussi, par exemple là t'as des wagashi, donc des pâtisseries japonaises en forme de My Melody. T'as plein de pâtisseries. Ensuite évidemment t'as une grande partie boutique, donc là c'est la plus petite partie des boutiques parce qu'il y en a plusieurs dédiées à My Melody. Et ensuite on a une gigantesque avec tous les personnages, même Cinnamoroll et tout ça, de Sanrio. Donc ça c'est pour bien finir la journée avec des souvenirs. Donc voilà une vue un petit peu de plus haut, parce qu'en fait du coup c'est à la fois sur étage et en sous-sol, donc c'est vraiment, t'as un grand complexe, tu vois que la taille des fleurs, ça te permet de voir à quel point c'est gigantesque, c'est très très haut de plafond. Donc voilà tout ça pour finir la soirée
sur le pays des merveilles. Moi, franchement, pour moi, c'est le pays des merveilles, hein. Plus que Disneyland. Je trouve que là, il le joue vraiment à fond, le moindre millimètre, c'est magnifique. Et quand tu ressors, tu sors à la ville de Tama Center, et ben même la sortie pour rejoindre le train, c'est customisé avec les illuminations et puis Kitty, une Kitty géante illuminée. Donc voilà, ça c'est le parc Sanrio Puroland qui est un peu en dehors, enfin comment dire, c'est plus dans les terres. Donc à partir de Tokyo, tu prends un train pour y arriver. Ça se passe très bien, hein, mais sachez que ça prend une petite trotte. Faut quoi, 1h30, 1 heure ou 1h30, un truc comme ça pour aller jusque là-bas. Mais du coup, t'es hyper heureux, quoi. Sauf si t'es en voiture, ça prend que 50 minutes. Donc voilà, vous n'avez qu'à taper sur Google. En fait, à chaque fois dans Google Maps, je vous montre ici ce que je tape, moi, juste Sanrio Puroland, même pas en japonais, hein, tu le tapes en caractères occidentaux, et puis après tu as les coordonnées, et tu vois qu'ils décrivent que c'est une aire de jeu qui convient aux enfants et aux grands. T'as même des adultes qui viennent en cosplay pour prendre des photos et tout, c'est génial, franchement en termes de confort, d'ambiance et tout, je trouve que c'est le meilleur endroit. Ensuite, Disney, c'est quand même bien. Donc, autant y aller à la partie Disney Sea. C'est la partie qui n'existe que à Tokyo. Donc, t'as aux États-Unis, en France, à Paris, t'as Disney World. Donc, ça existe aussi au Japon. Tu peux y aller, par exemple, c'est super bien. Mais t'as la partie Disney Sea qui est vraiment exclusive et qui est hyper marine. Donc, tu sens l'ambiance, tu sens que t'es dans la mer, en fait. Littéralement. Donc là, par exemple, tu as l'entrée de Disney Sea à l'époque de Noël. Là, tu as la mer. Mais en fait, tu vois que, par exemple, si tu avais la même chose, si tu avais un cours d'eau à Paris, où tu es à l'intérieur des terres, en fait, ce serait artificiel. Mais là, non, c'est l'eau de la mer. Parce que tu es dans la mer. Je vous montrerai justement sur Google Maps tout à l'heure. Donc, tu as pour beaucoup une ambiance navale qui fait un peu Jules Verne ou Petite Sirène et tout ça. Mais du coup, tu as des décors que tu ne vois que là, quoi. Et c'est super beau. Donc Disney Sea, plus pour l'ambiance, je dirais, si tu y vas en famille. Parce que en vrai, la partie Disney Sea, elle fait plus adulte que la partie Disney World. Disney World, c'est vraiment enfant. Nous, on y est allé entre amis, par exemple, en adulte. Parce que notamment, l'alcool est autorisé. Tu peux boire de la bière. Bon, cela dit, ça reste bon enfant, hein. Moi, je le conseille pour tous parce que justement, tu as ce style de décor qui est vraiment unique. Donc, quand tu te dis, si jamais tu es fan de Disney, va à Disney Sea, hein, franchement. Voilà, donc jusqu'au bout de la nuit, on profite des grands décors comme ça. T'as plein de restaurants et tout. Et comme je vous disais, c'est vraiment dans la mer. Donc t'as Tokyo d'une part, là, ici. Et Disney Sea, c'est là. C'est l'océan Pacifique. Et t'as Disney Sea qui est construit là-dessus, quoi. Donc, comment y aller? Eh bien voilà, grand complexe Disney qui compte 7 escales à thème, blablabla, convient aux enfants. Voilà. Donc à Maihama, n'hésitez pas à y aller. Troisième lieu, qui est notre lieu préféré dans Tokyo même, avec Morgane, c'est genre, on y va à pied de chez nous, quoi. Il s'agit de Tokyo Dome City. Donc c'est un parc d'attractions qui est construit tout autour de Tokyo Dome, qui est un grand stade de baseball, et puis qui accueille aussi des grands événements, des matsuri, des concerts aussi. Et vous voyez qu'il y a plein d'attractions qu'on voit là. Donc il y a un énorme roller coaster qui passe au centre d'une grande roue qui est à vide au centre, qui traverse donc tout le parc et qui rentre à l'intérieur d'un shopping mall. Parce que c'est ça aussi Tokyo Dome City, c'est que tu peux faire du shopping. Voilà, donc c'est le côté impressionnant. Là, tu as un grand splash, le méga splash, où tu ressors, mais littéralement trempé. Pour ça, il y en a, ils mettent carrément des kawaii pour être couverts partout. Avec Morgane, on l'a fait en tenue civile, comme ça, on est ressorti trempé. Mais t'es mort de rire, hein, mais t'es trempé. C'est super bien, c'est super rigolo. L'autre attraction qui est vraiment caractéristique de Tokyo Dome City, c'est le Big O. C'est cette grande roue au centre duquel il n'y a rien à part un passage pour le roller coaster. Souvenez-vous, Morgane a peur du vide. Et ben, il a accepté de monter sur cette grande roue. Parce que c'est super sécurisant. Tu peux écouter de la musique de Super Sentai notamment. La cabine, elle est donc avec de la musique sonorisée. Elle est bien fermée. Elle est même climatisée.
Donc pendant qu'on est en train de grimper, Morgane est en train de jouer sur la petite tablette et tout pour se créer une petite ambiance sympa. Et on monte. Et du coup, bah, t'as une superbe vue qui est sur tout Tokyo, mais centre. Donc c'est vraiment génial. En plus de ça, je vous disais, ça a un aspect shopping mall et tout. Donc tu peux manger des crêpes à la japonaise, hein, c'est-à-dire tu vois que c'est customisé avec la crème enroulée et tout. T'as aussi un Jump Shop. Donc c'est une boutique sur toutes les licences Jump, magazine de prépublication, notamment de My Hero Academia, Kuroko's Basket, One Piece, etc. Donc tu peux aussi t'amuser là-dedans. Donc un petit aperçu des goodies qu'il y a en ce moment sur Dragon Ball, sur One Piece, sur Naruto. Voilà, un superbe sac sur lequel j'aurais bien craqué. Et puis un super t-shirt avec plein de logos One Piece. Autre chose importante, une partie de parc est dédiée aux Super Sentai, aux super héros. Et en fait, tu peux voir des spectacles avec les héros que tu vois à la télé, mais même avec les vrais acteurs, quoi. T'as aussi une partie qui est plus enfant avec des attractions du type ce que tu as à la foire. Donc c'est très complet comme parc d'attractions. Et en plus, l'avantage, c'est que tu y rentres gratuitement. Contrairement à Disney Sea, par exemple, où tu as un droit d'entrée, Tokyo Dome City, tu y rentres gratuitement, puis tu fais ce que tu veux dedans, quoi. Donc tu es libre de payer à la carte des attractions, de payer tes crêpes comme tu paierais partout ailleurs, voilà. Donc c'est vraiment génial. Et puis ce qui est sympa, c'est que tu as ponctuellement des collaborations avec certaines franchises. Donc là, tu as un partenariat My Hero Academia, donc tu vois des PLV, mais pas seulement, tu as aussi des attractions qui sont dédiées que à ça, à My Hero Academia. Donc du coup, ça vaut le coup d'y aller régulièrement, puis de voir qu'est-ce qui a changé, et si actuellement c'est sur quelque chose qui vous plaît. Là, il y a même un événement avec des illuminations et puis un taiko. Du coup, bah, si tu y vas le soir, parce que tu peux en profiter de jour comme de nuit, eh ben, tu as des jolis décors illuminés. Donc là, ça fait vraiment typique japonais. Très sympa. Donc, comment s'y rendre? Eh bien, par exemple, tu as la station métro et JR Suidobashi et puis tu es juste à côté. Ou bien, bah, tu vas à pied, quoi. Comme vous voyez, là, c'est juste Chiyoda, le palais impérial, et puis bah, c'est juste à côté. Donc, c'est vraiment génial, quoi. Pour ça, t'as pas besoin de parcourir des kilomètres et tout, comme pour aller à Pyololand ou Disney Sea. T'es vraiment déjà à côté. Donc voilà, Tokyo Dome City, tu tapes ça et puis tu tombes dessus. Voilà. Donc ça, c'est mes best 3. Maintenant, si on va à un autre endroit. Alors, par exemple, si vous prenez le monorail pour vous rendre à Odaiba. Donc, première attraction, rien que le monorail. Donc là, je suis en train de filmer en étant à la place qui pourrait correspondre à un conducteur. Sauf qu'en fait, le monorail, bah, t'as pas de conducteur. Donc, tu peux te mettre tout devant et puis t'as la vitre et puis tu profites de la vue, c'est trop génial, quoi. Donc là, vous voyez où je suis. Donc rien que ça, le fait de se rendre à Odaiba, c'est l'attraction. Nous allons à Odaiba, bien sûr, pour aller voir la statue géante, la statue en taille réelle de Gundam Unicorn. Maintenant, c'est Unicorn. Sachant que, en fait, tu as l'autre Gundam originel qui, du coup, va être posé à Yokohama et qui va marcher. Donc ça, c'est à venir pour cet été, me semble-t-il. Cet été 2020. Donc, on est devant Diversity Tokyo. Rien que la place où il y a la statue de Gundam, en fait, c'est un monument à part entière. Donc, je vous mettrai tout à l'heure en localisation. Donc, si vous venez à la bonne période, il y a même des fleurs de cerisier qui bordent la statue. C'est très sympa. Donc, plusieurs manières de voir la statue, de jour bien sûr, mais aussi de nuit. Et de nuit, il est de plusieurs couleurs. Donc ça correspond à plusieurs modes. Et bien sûr, l'intérêt, c'est de le voir en plein spectacle. Donc là, tu vois que tu as la corne qui s'ouvre, tu as tout le mode qui s'ouvre, tu as de la musique, un spectacle pyrotechnique. C'est vraiment bien. Je vous recommande d'y aller. En fait, c'est à des heures rondes. Tu as un programme le soir. Dès que la nuit tombe, tu as toutes les demi-heures, un truc comme ça, tu as plusieurs spectacles différents, c'est vraiment bien.
Rien que ça vaut vraiment le coup d'aller à cet endroit-là. Cet endroit étant Unicorn Gundam Statue à Odaiba. Donc, suffit de taper ça et vous tombez sur l'adresse complète. C'est pratique hein, maintenant avec Google Maps. Ensuite, tant qu'à être au Gundam Statue, allez au Gundam Base. Il suffit pour ça de rentrer dans le bâtiment Diversity qui jouxte la statue. Et puis, vous voici bienvenue dans l'univers des Gunpla. Donc, Gundam Base Tokyo, c'est tout un étage qui est dédié à ça. Au début, à l'ouverture de ce lieu, ça s'appelait Gundam Front Tokyo et maintenant c'est devenu Gundam Base. Et ça fait plus Gundam Builders, quoi. Ça fait plus construction de Gunpla. Donc, tu as plein de choses à voir. Donc, par exemple, là, tu as les personnages d'animé. Et puis, bien sûr, tu as tout ce qui concerne la construction des plastiques modèles Gundam. Donc tu vois les nouveautés, tu as aussi des produits exclusifs. Quand tu vas là-bas, c'est que tu es fan de Gundam. Alors tu as la promotion pour plusieurs séries, donc à ce moment-là, c'est Gundam Build Divers. Ensuite, tu as plein d'encarts, en fait, une fois à l'intérieur, tu as Bandai Hobby Center avec le résultat de tournois mondiaux, comment est-ce que se construit un Gunpla, comment se construisent les petites pièces en plastique pour pouvoir avoir sa boîte de maquettes. C'est très intéressant à voir. Et puis, tu as aussi une section, parce que si je recommande ça pour les enfants, c'est une section à part entière qui est dédiée à apprendre aux enfants comment construire. Donc, tu viens avec ta maquette. Tu es encadré par des adultes qui te donnent le matériel, les pinces spéciales, comment est-ce que tu assembles et tout. Donc, tu as tout un atelier qui est prévu pour. Et donc, c'est pour les enfants, mais les parents peuvent être là aussi pour accompagner, voire même peuvent participer. Là, tu vois des gens qui sont en train de peaufiner leur maquette parce que tu as aussi des espaces dédiés au design, à la peinture, aux vrais petits détails, à la minutie pour les vrais fans hardcore. Et puis bien sûr, tu as la partie boutique où tu peux acheter les produits qui sont exclusifs au Gundam Base. Là, tu as par exemple un petit Halo Gundam Base Limited ou alors tu as toutes les autres maquettes. Tu veux aussi des exemples de Perfect Grade. C'est ça que tu voudrais atteindre en tant que constructeur de Gunpla. Et c'est super beau, hein. Donc moi, souvent quand je vais au Gundam Bay, je prends des maquettes et c'est mes futurs cadeaux d'anniversaire ou Noël pour Max Craft parce qu'il adore ça, mon neveu. Et tant qu'à faire, nous aussi on construit. Donc on voit Morgane en train d'essayer de construire le Halo doré. Donc ça se passe au Gundam Base Tokyo, donc il suffit d'écrire ça. Puis vous voyez que c'est dans la même zone, en fait c'est juste à côté de la statue. Voici comment s'y rendre. C'est décrit comme magasin de jouets. Je trouve que c'est beaucoup plus que ça. Ensuite, tant qu'à être dans cette zone à Odaiba, vous pouvez aussi en profiter pour aller à Sega Joypolis. Donc c'est un parc d'attractions intérieures et arcade où il y a beaucoup de jeux d'arcade, mais pas que. Tu as aussi des vraies machines géantes qui te secouent partout dans tous les sens et tout. Et du coup, tu peux profiter des dernières nouveautés électroniques de jeux vidéo là-bas. Donc c'est marqué convient aux enfants. Cela étant dit, Morgane trouve que ça fait plus adulte comme ambiance. Moi je trouve que c'est un peu pour tout le monde, hein. Du moment que tu restes ensemble de toute manière, voilà, c'est bien. Et il y a marqué expérience de réalité virtuelle. Voilà, c'est pour ça que je disais profiter des dernières technologies de jeux vidéo. Ensuite tu as aussi Legoland Discovery qui est juste à côté. Enfin tu as un bâtiment qui est Joypolis. Juste à côté, tu as un bâtiment Legoland. Bon, moi, j'y suis pas allée, mais je sais que ça convient aux enfants en particulier. Donc, pour jeunes enfants, vous pouvez y aller tant qu'à faire, tant qu'à être là-bas. Toujours en étant dans la zone, il y a aussi Fuji Television qui est juste à côté. Donc, en fait, c'est les locaux d'une chaîne de télé. Mais en fait, comme c'est une chaîne qui diffuse beaucoup de choses, beaucoup d'animés intéressants, tu as très souvent beaucoup d'expositions qui sont au sommet, là, dans la coupole. Oups, dans la coupole, ici. Puis tant qu'à faire, tu as aussi une vue sur toute la baie, à 360 degrés, donc c'est super sympa. Tant qu'à être dans la zone aussi, vous voyez ici, Oedo Onsen Monogatari. Un peu comme pour Piololand, où c'est un énorme bâtiment, puis à l'intérieur, tu as tout un univers. Sauf que là, on va dire, c'est un univers de... Eux, ils disent que c'est un spa. Mais en fait, c'est
un ensemble de onsen et en même temps, tu as un espace commun parce que tu fais pas que prendre un bain. Tu as aussi un espace commun qui fait un peu matsuri de nuit. Donc tu peux rejoindre ta famille, que ce soit garçon ou fille, à cette zone-là, manger, prendre du bon temps, donc c'est sympa. Bon, après, moi, je dis c'est sympa, c'est peut-être plus sympa pour les femmes, mais tu peux y aller tout en famille aussi, c'est très sympa, tant qu'à faire, tant qu'à être dans la zone, quoi. Après, vous pouvez aussi aller à Tokyo One Piece Tower. En gros, c'est ici, ça se situe là où il y a la tour de Tokyo. Il y a un étage qui est consacré à un genre de parc d'attractions intérieur, rien que sur One Piece. Donc, vous pouvez essayer. Moi, j'y suis pas allée encore, j'ai pas tout fait, hein. Mais bon, on aimerait bien. Alors, si vous êtes fan de One Piece, c'est un indispensable. Après, toujours en famille, quelque chose qu'on conseille traditionnellement au Japon, c'est d'aller au zoo. Le zoo d'Ueno est le plus ancien zoo du Japon avec 2600 animaux et notamment avec les pandas. Donc, c'est typiquement quelque chose que tu fais en famille, quoi. Tu vas te promener dans le parc. Donc, juste à côté, tu as le grand parc de Ueno et ensuite, tu as le zoo dédié. Donc, tu peux faire les deux tant qu'à faire. Et puis, tu as aussi plein de musées qui jouxtent. Donc, ça, c'est peut-être un peu hardcore pour des jeunes enfants, mais sache que du coup, dans rien que ce quartier-là, tu as plein de choses à faire. Après, c'est plus la partie zoo qui peut plaire aux enfants. Ensuite, conseil final, c'est Namco Namja Town. Là, c'est dans le quartier de Ikebukuro. Donc, si vous connaissez les personnages de Namco, enfin, vous connaissez Namco pour les jeux vidéo, par exemple, tout ce qui appartient aux licences Namco, eh ben, vous pouvez les retrouver dans ce parc d'attractions indoor. Donc là, c'est une photo qui date des 15 ans de Namja Town. Ça se situe dans un grand shopping mall qui s'appelle Sunshine City ou Sunshine City, voilà. Donc, dans Sunshine, tu as à une certaine époque, tu avais 2 étages consacrés à Namja Town. Ensuite, ça s'est mis en un seul étage, puisqu'il y a un étage qui s'est transformé en J-World, c'est-à-dire un parc d'attractions dédié à Jump. Mais en fait, ce parc d'attractions-là vient de disparaître. Donc, voilà, ça bouge beaucoup hein, à Tokyo. Donc, Namja Town, je disais, ce qu'il y a de bien, c'est que du coup, tu as des séries qui vont avoir droit à leur café, à leur mini parc d'attractions dédié rien qu'à eux à l'intérieur de ce parc d'attractions. Là, par exemple, c'est Tiger and Bunny, l'animé. Là, tu as Mawaru Penguin Drum. Donc Morgane, il prend la pause. Là, en fait, tu as plein de choses. Hein. Tu as des mini-attractions de type un peu comme à la foire, mais dédiées à la série. C'est génial. Ensuite, comme je disais, il y a toute une partie café dédiée. Donc là, tu as plein de desserts qui sont dédiés aux séries. Donc là, à Tiger and Bunny, à l'époque, Morgane prenait sans arrêt des photos avec Gokaija en figurine. Et du coup, tu peux y aller pour plein de raisons, quoi. Tu as plein de cosplayers qui vont justement cosplay sur les séries dédiées, prendre les desserts, etc. Donc tu passes un bon moment, sachant que du coup, tu es toujours dans Tokyo, quoi. Donc, je disais, ça se situe à Ikebukuro. C'est décrit comme aire de jeu. Donc tu tapes Namco Namja Town et voilà, tu tombes sur aire de jeu convient aux enfants. Cela dit, moi je trouve que tu as une majorité d'ados adultes. Hein. Ensuite, tant qu'à être dans le quartier, tant qu'à être dans ce shopping mall à Sunshine City, au même endroit, tu as le Pokémon Center Mega Tokyo, qui historiquement du coup est le gros qui s'est installé. Cela étant dit, maintenant, tu en as d'autres. Tu as celui qui est installé dans Tokyo Skytree et tu as le nouveau Pokémon Center Deluxe à Nihonbashi qui est là où j'aime bien aller dernièrement. Donc là, c'est là ce que je vous disais, DX pour Deluxe. Ça se situe à Nihonbashi. Puis en fait, pour chaque Pokémon Center, tu as une mascotte dédiée. Et en fait, ici, bah, c'est Ronflex. Voilà, Pokémon Center. Pokémon s'appelait toujours, je pense, c'est intergénérationnel, en particulier pour les enfants. Si vous y allez lors de votre anniversaire, c'est génial parce que vous pouvez avoir 10% sur tout ce que vous achetez. Et donc, c'est le paradis des peluches avec les dernières nouveautés qui correspondent aux animés, aux jeux vidéo, etc. Donc voilà, pour celui qui se situe à Nihonbashi, il suffit d'aller près de la station Tokyo. Voilà pour Pokémon Center Tokyo Deluxe. Tant qu'à faire,
tant qu'à être dans le bâtiment et à être à Nihonbashi, au même endroit, juste à côté, il y a le Pokémon Café. Donc sachez que par contre c'est sur réservation, donc ça se passe sur internet, vous réservez. Nous on a réservé par exemple un mois en avance. C'est ça Morgane, un mois ou un mois et demi? Ouais, un mois en avance, au moins. Et après bah, tu peux profiter du café, de l'ambiance, des animations et des plats spéciaux Pokémon. Et voilà pour ce qui est de mes recommandations, donc 15 lieux à visiter, à voir, à faire en famille à Tokyo. J'ai pris des images qui datent de genre hier, avant-hier, mais aussi des images qui datent de mes précédents séjours. Là, vous voyez, il y en a un qui date du 22 février 2012. J'ai été chercher loin pour ça, pour vous. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas si vous avez aussi d'autres suggestions. Ça, c'est vraiment lié à ce que moi, je recommande par rapport à mes goûts, à moi, et ce que je pense être meilleur pour les enfants. Mais il se peut qu'il y ait d'autres endroits, donc n'hésitez pas, on partage ça en commentaire. Mais Sakura, c'était Rosalie, j'espère que cette vidéo vous a plu, et Jenny, j'espère que ça a bien répondu à ta question. Bye bye. Eh ben c'est cool. Eh ben, Ikebukuro, c'est l'endroit qu'on voit emblématique où il y a des cosplayers et des fans de manga dans le merveilleux manga Belle métamorphose. Merci. Morgane, il faut que tu connaisses tes propres références.